Alors, ma question est, comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? C'est comme un message. Est-ce que vous avez compris la question? Non. OK, alors, Explique-moi la question. Ouais. c'est comme, est-ce que vous pouvez me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Laisse-moi réfléchir alors. D'accord. Ouais. Ouais. Prenez votre temps. Pour moi, pour l'islam, exact, la religion, l'islam, il est, il est pas dur comme, je sais pas, comme la média que informe en télévision, je sais pas, mais je sais pas, frérot, je te jure. Je te jure, je suis très compliqué. Je m'excuse, je parle pas bien français. Je réfléchis beaucoup et je suis un peu pressé alors. Ouais, je comprends. Excusez. Hein. Mais mon ami, si vous êtes musulman, Oui. il faut avoir au moins une raison logique pour laquelle vous êtes musulman. Parce que si vous êtes musulman, mais vous ne savez pas pourquoi. J'ai né musulman déjà. Ok, mais- J'ai né musulman. Mais moi, je suis né dans une famille chrétienne, OK? Est-ce que parce que je suis né dans une famille chrétienne, ça veut dire que c'est la vérité? Euh, c'est pas la vérité comme. On doit avoir des raisons logiques, pas juste parce qu'on est né dans une famille que c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. OK, alors, si tu viens à une conclusion, si tu as raison, c'est juste parce que tu es né dans une famille musulmane, ça, c'est pas une raison logique, OK? Parce que n'importe qui peut dire la même chose. Alors, si tu veux être logique, tu dois avoir au moins une raison logique pour laquelle tu es un musulman. Pour comprendre ta question, toi, donne-moi une raison logique que le Jésus. Très bonne. Une raison Ouais. pour comprendre bien la question. Ouais, très bonne question. Alors pour moi, je crois que le christianisme est vrai parce qu'on a des preuves historiques. OK? Alors si on utilise les méthodes historiques qui est utilisées par tous les historiens pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire, on peut venir à une conclusion que Jésus a été crucifié à la croix au 1er siècle. Et on sait aussi que les disciples de Jésus, ils ont témoigné, ils ont déclaré que Jésus a ressuscité parce qu'ils l'ont vu avec leurs propres yeux. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? C'est parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Parce qu'il y avait beaucoup de persécutions dans le 1er siècle contre les chrétiens qui disaient qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le 1er siècle. Alors, si on examine tous les événements qui s'est passés dans le 1er siècle, on peut revenir à une conclusion logique que la meilleure explication pour la déclaration des témoins oculaires, pour le fait qu'ils étaient prêts à mourir et vivre dans la pauvreté, pour le fait que l'Église a commencé dans le 1er siècle et éventuellement ça a pris tout l'Empire romain, tous ces événements-là peuvent être expliqués par la résurrection de Jésus. Alors, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité de la mort. Et si Jésus a ressuscité de la mort, ça veut dire que Dieu approuve le message de Jésus. Alors, tout ce que Jésus disait venait de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est divin. Il partage la divinité avec Dieu le Père. Et il est venu pour mourir pour nos péchés. Et il a ressuscité de la mort pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Alors moi, je suis un chrétien parce que c'est prouvé historiquement que Jésus a ressuscité de la mort. Et ça veut dire que Dieu approuve le message de l'Évangile, ce qui est Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés et il a ressuscité de la mort. Et si tu mets ta foi en lui et tu décides de le suivre, tu peux être pardonné de tes péchés et tu peux avoir la vie éternelle. Alors c'est ça les raisons pour mes conclusions. Parfait, monsieur. Mais pour moi, à l'islam, chacun a son religion. Okay? On a croit à Jésus, le juif aussi, toutes les religions, chacun son religion. Et frérot, on vit. Alors, je peux pas comme discuter à la religion beaucoup. T'as compris la question? Alors, je respecte toutes les religions. Je pratique ma religion et chacun sa religion. Et c'est la vie. On est des frères, on est des humains en fait. Je suis d'accord, mais c'est important de connaître la vérité parce que la vérité va déterminer si tu vas aller au paradis ou en enfer. Parce que selon la Bible, si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus et l'évangile de Jésus, tu ne peux pas être pardonné pour tes péchés et tu ne peux pas avoir la vie éternelle.
Alors, selon le Coran, OK? Selon le Coran, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité. Et ça nous dit que pour aller au paradis, il faut faire des bonnes œuvres. Prier 5 fois par jour, aller à la mosquée, donner aux pauvres. Mais voici le problème. Personne est assez bon pour aller au paradis parce qu'on est tous des pécheurs. OK? Toi et moi, on est imparfaits. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver parce qu'on ne peut pas sauver nous-mêmes. Alors, c'est important d'utiliser la logique pour venir à une conclusion concrète basée sur la logique. Parce que si je dis, je crois en cette chose parce que je suis né dedans ou parce que je crois parce que je crois, mais je n'ai pas de raison. Là, on vit notre vie avec un foi aveugle. On vient à une conclusion sans raison. Et ça, c'est illogique. Et comme mon ami, toi, tu es une personne intelligente et je crois que tu es d'accord qu'il faut utiliser la logique pour venir à des vérités. On ne peut pas juste croire à n'importe quoi sans raison. Ça, c'est illogique. Alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie de te convaincre, mon ami, que le christianisme est la vérité. Si tu veux aller au paradis, mon ami, il faut devenir chrétien. Frérot, on a un Dieu. Ouais. On a un Dieu. Je suis d'accord. C'est tout. Je suis d'accord. Pour moi, Mais le Dieu de... chacun pratique son religieux. Et moi, on a juste un Dieu. Alors, je ne sais pas qui va au paradis, à l'enfer. On ne fait pas les mauvaises choses. On aide T'as compris? Ouais. Alors, Ouais. un Dieu, alors... Oui, pour je suis moi, d'accord. Pour moi, j'ai aucun problème avec aucune religion. Mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien alors? Frérot, musulman, chrétien, juif, je t'ai dit déjà un Dieu. Oui, Alors, oui. Mais le Dieu du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible. Parce que le Dieu du Coran, le Dieu du Coran, il n'est pas un père, OK? Il n'a pas d'enfant. Le Dieu du Coran, il dit que Jésus est juste un prophète et il n'a jamais été crucifié. Alors, si on est honnête, OK? Il y a une loi quand on utilise la logique, il y a une loi logique de la non-contradiction. On ne peut pas avoir deux vérités qui se contredisent. Ça, c'est pas logique, OK? C'est ça. Alors, le Dieu de la Bible est un père, premièrement. Et il a envoyé son fils, Jésus, pour mourir pour tes péchés. Et selon la Bible, Jésus est Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que le Dieu de Allah ou le Dieu du Coran est le même Dieu que le Dieu de la Bible. C'est pour ça que c'est important de faire des recherches et de venir à une conclusion logique sur c'est quoi la bonne direction pour aller au paradis. Qui est Dieu et comment on peut aller au paradis basé sur des raisons pour nos conclusions. Et si tu n'as pas de raison, mon ami, tu marches avec un foi aveugle et tu n'as pas de raison, tu es un musulman, mais tu es un musulman avec un foi aveugle et tu n'as pas de raison pour laquelle tu es un musulman. Et ça, c'est pas une manière que tu veux vivre, mon ami. Tu ne veux pas vivre avec un foi aveugle. Tu ne sais pas pourquoi tu es musulman. Tu dois faire des recherches et avoir des raisons pour ta conclusion. Et moi, je te dis, mon ami, que le christianisme est la seule religion qui a des preuves pour nos croyances. Alors, c'est pour ça que j'essaie vraiment de convaincre que le christianisme est la seule vraie religion, mon ami. Frérot. Merci pour cette interview. Je peux vous donner une Bible? Oui, bien sûr. Oui. J'ai aucun problème. Merci. Vous lisez frérot, l'anglais un j'apprécie. peu? Oui, Ok, les deux. c'est bon. Merci frérot. Dieu te bénisse. Je t'apprécie. Merci. Merci. Bonne soirée. Passez OK, bonne- au revoir.